yo 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 yo! Salut tout le monde, comment vous allez? Moi ça va super bien, j'ai une putain de patate. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo pour parler des logos cachés que vous pouvez trouver dans la vie de tous les jours. Donc avant d'attaquer cette petite vidéo, je voulais juste vous dire que je sais pas du tout ce que vous aurez en fond comme gameplay. Je pense que ce sera du Call of ou du FIFA. Plus du Call of je pense. Et j'aimerais que vous me mettiez en commentaire si vous préférez que je vous mette des gameplays comme ça ou si je fasse sous forme de vlog, que vous voyez ma gueule. Voilà. Et si vous préférez sous forme de gameplay, je demanderai s'il y a des personnes qui ont des bons gros gameplays ou s'ils savent où est-ce que je peux en trouver. S'ils peuvent me mettre un lien dans les commentaires ou une connerie comme ça pour que je mette de beaux gameplays quand même plutôt que les miens en fond. Donc allez, j'arrête de parler et on attaque tout de suite avec le premier logo. Donc avant d'attaquer avec le premier logo, je voulais juste vous faire une petite parenthèse en vous disant que je vais vous mettre les logos un peu à l'avance. Comme ça vous pourrez chercher à votre tour avant que je vous dévoile le secret de ce logo. Qu'est-ce qu'il y a de caché? Allez, à de suite. Donc pour ce premier logo, on va attaquer avec celui de Toblerone. Toblerone, cette marque de chocolat d'origine suisse. Et si vous regardez bien en arrière-plan sur la montagne, vous pourrez y distinguer un ours. Donc ces chocolats ont été créés dans la ville de Berne, qui est la ville de l'ours. Et du coup, ils se sont dit, tiens, pourquoi dans la marque ne pas cacher les 5 lettres de la ville de Berne, le B-E-R-N-E, comme vous voyez sur la photo. Allez, on enchaîne tout de suite avec le logo de FedEx. FedEx qui est une entreprise de transport de colis. Et à première vue, ce logo n'a rien de très choquant ou n'a rien de très particulier. Sauf que si l'on regarde de plus près, on pourrait y voir une flèche entre les deux dernières lettres du logo. Car cette entreprise voulait insister sur la rapidité de ses livraisons. Et pour ce troisième logo, ce sera le logo du Tour de France. Alors pour ce logo, il va falloir vous trouver beaucoup de concentration car il est très difficile à voir. Il s'agit d'un cycliste sur un vélo comme vous le voyez maintenant. Donc pourquoi un cycliste sur un vélo? Tout simplement, vous l'aurez compris, car le Tour de France est une grosse compétition de cyclisme. Et on enchaîne avec le logo de Carrefour. Carrefour qui est la célèbre entreprise d'hypermarché que tout le monde devrait connaître. Donc vous avez sans doute tous déjà vu ce logo et certains l'auraient déchiffré plus vite que d'autres. Donc à première vue il n'y a rien de très spécial à part deux flèches qui sont opposées. On pourrait penser à un carrefour tout simplement, d'où le nom. Mais si l'on regarde de plus près, on peut voir qu'il y a bien un grand C qui représente la première lettre de cette célèbre marque. Et à la 5e place, voilà le logo d'enfin une entreprise française qui est les Galeries Lafayette. Donc à travers ce logo, ils ont vraiment voulu montrer au monde entier que cette entreprise était une entreprise française. Et comment, vous allez me dire? Tout simplement en dessinant une tour Eiffel avec les 2 T du mot Lafayette. Et voilà, on arrive déjà à la moitié de cet épisode avec le 6e logo qui est celui d'Amazon. Donc sur ce logo qui est très simple, on peut y voir tout simplement un sourire qui est dessiné par une flèche. Mais on constate aussi que les lettres vont de la lettre A à la lettre Z. Ce qui montre bien que l'on peut vraiment tout trouver sur ce site. Comme le prouve ce logo, vous cherchez et vous trouvez tout de A à Z. Et voilà, maintenant à la 7e place, on va parler d'une chaîne de télévision car il s'agit du logo de la NBC News qui est super bien fait à mon goût, je le trouve vraiment très joli, avec ces 6 couleurs qui représentent les 6 spécialités de cette chaîne. Et pour ne pas mettre simplement 6 couleurs, ils y ont rajouté un petit bec, donc si je me trompe pas, c'est sur la couleur violette. Ainsi, on peut penser à un pan qui fait la roue. Et pour le prochain logo, ce sera une marque de fringues. Donc mesdemoiselles, cette marque est pour vous, c'est la marque Newman. Pourquoi je vous mets ce logo? Tout simplement car on peut lire le nom de la marque à l'endroit comme à l'envers. Donc je l'ai trouvé super bien pensé. Je vous le mettrai sur le côté pour que vous puissiez tourner votre tête pour vous montrer que je vous mens pas. Car si je vous tourne l'image tout simplement, vous ne verrez aucune différence. Et pour ce logo, on va repartir aux États-Unis avec une marque que je ne connaissais pas avant, donc je ne sais pas si vous allez la connaître. C'est la marque Cisco, qui est une entreprise d'informatique californienne. Donc quoi de plus simple que de prendre les 2 dernières syllabes de la ville de San Francisco pour faire le nom de son entreprise. Mais encore, s'il n'y avait que cela, ce serait super simple. Mais regardez les petites tiges là qu'il y a au-dessus. Tout simplement, ça représente le Golden Gate, le fameux pont rouge de San Francisco.
Maintenant, attention aux gourmands car il s'agit de la marque que vous connaissez sans doute tous, qui est Baskin-Robbins, qui est une marque du célèbre glacier qui a réussi dans son logo à mettre le nombre de parfums qu'il produit, et oui, c'est bien 31. Le nombre est écrit en rose au tout début et il forme le B et le R. Voilà, pour ce 10e logo, par contre, je suis désolé, je vais vous demander une minute de silence pour la personne qui a créé ce logo, car c'est celui de TGV. Il est super joli, à l'endroit ça donne super bien, mais regardez ce qu'il donne à l'envers, ça donne, voilà, tout simplement un escargot. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre quand même de la part de TGV, qui sont censés être des trains à grande vitesse, de foutre un escargot en logo. Voilà, moi, entre nous, j'ai pas compris. Et voilà, pour finir cette petite vidéo, je voulais tout simplement finir avec un logo sportif. Il s'agira donc du logo de Roland Garros. Alors, a priori, rien de bien particulier, à part le orange qui pourrait dire, on pourrait dire ouais c'est de la terre battue. Et le blanc qui forme les lignes, on pourrait pareil se dire ouais c'est les lignes du terrain de tennis. Mais si on regarde de plus près, pardon, regardez en bleu tout simplement, on pourra y voir un joueur qui joue au tennis et qui est en pleine action. Donc je trouve vraiment ce logo hyper bien fait. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Donc j'espère que vous l'avez kiffé, mais bon, allez, je me suis dit quand même, tu peux pas faire une vidéo sur les logos sans parler du logo le plus connu au monde, qui est celui de Coca-Cola. Donc si l'on retourne ce logo, beaucoup doivent le connaître, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. La célèbre légende, on va dire, dit que c'est une personne blanche qui crache sur une personne noire. Mais je ne veux pas parler de ce sujet dans ce sens-là dans cette vidéo parce que ça apporterait trop de problèmes, beaucoup diraient raciste, nanana. Donc je vous retourne tout simplement le logo, je suis désolé pour l'image, j'ai pas trouvé autre chose de mieux pour qu'on puisse la voir. Donc j'espère que vous la verrez et que vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, là c'est la fin définitive de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu car je me suis donné beaucoup de mal. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire cette vidéo, que ce soit avec ma voix ou tout simplement à regarder les logos, à tous les prendre, à aller chercher tout le bordel. Donc voilà, si vous avez aimé, laissez juste un petit pouce bleu ou vert s'il vous plaît, pardon. Je vais envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires en espérant, pardon, passer dessus. Ce serait super de me faire un petit peu de pub. Vous pouvez aller voir ma chaîne, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez aller voir ma chaîne car il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir encore de ma part. Donc voilà, ma chaîne s'est lancée un peu je la lance un peu dans les vidéos gaming que je fais tout simplement moi. Et je suis aussi une chaîne communautaire concours pour ceux qui ne me connaissent pas. Allez la voir, il y aura beaucoup de concours qui vont arriver et beaucoup de vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Peace!